Grand format aujourd'hui où on vous fait rêver. On part tout simplement en vacances durant le confinement, le Covid. Vous imaginez comme c'est compliqué. C'est ce qui vous est arrivé à vous, Adrien, Martha, votre compagne, et votre petite fille de 2 ans. Avant le confinement version 2, vous êtes partis voyager. Exactement. Alors on s'est dit qu'on n'allait pas s'empêcher de voyager puisque on s'est dit qu'on avait déjà prévu ce voyage, qu'on voulait voir le monde et puis qu'on soit confiné ici ou finalement dans un autre pays, on s'est dit autant le faire ailleurs. Donc ça s'est fait avec ce 4x4 que vous avez complètement équipé. Vous êtes allé où? Donc on a d'abord décidé de faire un tour de France, puisqu'on s'est dit avant de découvrir le monde, on va d'abord découvrir son propre pays, puisque c'est très beau la France. Et puis nous sommes allés en Espagne et on a traversé toutes les Pyrénées en toute autonomie, en 4x4, mais du côté espagnol, pour redescendre. Et finalement la frontière en Espagne étant fermée pour aller jusqu'en Afrique, nous avons dû remonter pour repartir finalement de France, du port de Sète, jusqu'au Maroc. Et nous sommes descendus jusqu'à quasiment la frontière mauritanienne. Ça veut dire qu'en période de confinement, c'est compliqué quand même de voyager. Alors oui, c'est très compliqué puisqu'il y a des frontières qui sont fermées et il y a des endroits où on ne peut pas passer. Et puis surtout, il faut bien entendu faire un test PCR avant chaque entrée sur un territoire. Donc c'est compliqué, mais voilà, il faut prendre son mal en patience et il faut être patient. Il y avait votre petite fille de 2 ans avec vous. Comment on voyage avec un petit bébé, quoi? En fait, c'était une phase de test puisqu'on s'est dit on va d'abord regarder comment ça se passe avec elle puisque c'est tout nouveau. On sort d'une maison tout confort pour dormir sur le toit de notre 4x4 dans une tente avec un petit bout de chou de 2 ans, 2 ans et demi maintenant. Et au début, c'était une période de test. On a testé, on s'est dit on va regarder si elle s'acclimate bien ou pas. Par chance, elle s'est extrêmement bien acclimatée et puis elle en redemande puisqu'elle a hâte de repartir. Les gens que vous avez croisés sur la route au Maroc, en Espagne, quand ils voyaient une famille dans une période de confinement quand même, qu'est-ce qu'ils vous disaient? Alors ils étaient absolument surpris et surtout au Maroc. Le Maroc, je pense que c'était le plus dingue puisque les gens, quand ils nous voyaient arriver, ils n'ont pas vu d'étrangers ou du moins de touristes depuis quasiment 9 à 10 mois. D'un coup, ils nous voyaient arriver et puis là, ils nous demandaient tout de suite, mais ça veut dire quoi? Il n'y a plus de Covid? C'est ouvert? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on leur disait tout de suite, non, on a pu passer nous, mais il y a encore toutes les restrictions liées au Covid, évidemment. Ça veut dire qu'il y avait des moments où il y avait le couvre-feu, vous restiez dans la voiture? Alors non, nous, on n'a pas vécu le couvre-feu. Par chance, puisqu'effectivement il y en a un, mais en général nous on s'arrête vers 17-18 heures le soir pour installer nos bivouacs, puisque ça fait partie de l'aventure. Et donc du coup, on n'a pas vraiment vécu le couvre-feu, et puis dans le désert, il n'y a personne pour surveiller, j'ai envie de dire, voilà. Et vous allez repartir, c'est décidé, confinement ou pas? Écoutez, ça va être l'interrogation, puisque aujourd'hui on ne sait pas, mais a priori moi je pense qu'on pourra partir, puisque c'est un voyage et je ne vois pas comment on va pouvoir nous empêcher de prendre le bateau. Et puis dans tous les cas, nous on va voyager en journée pour rejoindre ce ferry, donc en théorie en journée on peut encore se déplacer, donc on fera une attestation, j'imagine. Ça veut dire avant de monter sur le bateau, un PCR aussi? Évidemment, un PCR avant de monter sur le bateau. Il y a certains pays qui demandent un PCR aussi à l'arrivée, mais bon là on fait le PCR 24-48 heures avant l'arrivée sur le bateau, et comme le fait tout le monde ainsi que tout l'équipage du bateau, donc il n'y a pas trop de soucis. Alors on peut vous suivre sur Facebook notamment, on a vu toutes ces images magnifiques, vous voyagez en famille, mais techniquement il y a du drone, voilà, vous avez mis les petits plats dans les grands quand même. Oui, alors je me suis offert un drone justement pour cette aventure-là, donc je débute totalement. J'ai d'abord pris un drone pas cher en cas de crash, donc je l'ai crashé, comme prévu presque, et puis finalement on a acheté un drone un peu plus sympa, donc il nous permet de faire de belles images. Notre vrai objectif c'est de montrer aux gens, de casser les préjugés sur les pays d'Afrique notamment, c'est de casser les préjugés sur les voyages. On n'est pas obligé de voyager toujours grand luxe, on peut découvrir aussi les choses d'une autre manière. Et nous, la particularité, c'est qu'on avait envie de faire vraiment une aventure. C'est de l'aventure, et on avait envie de l'immortaliser pour faire partager un petit peu les gens. Voilà. Dernier point, ce 4x4 vous permet d'être en autonomie combien de temps? On a testé, on est autonome quasiment au moins 2 semaines. Puisqu'on dispose de l'eau, de l'électricité, d'un réfrigérateur de chauffage, de jerrycans d'essence complémentaires. Donc on tient 2 semaines et 1500 km environ. Voilà, il reste combien de temps avant que vous partiez? Alors 3 semaines et demie avant de rejoindre le Maroc, puis j'espère Mauritanie, Sénégal, et puis de traverser toute l'Afrique pour remonter jusqu'à l'ouest.